Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, plutôt bonsoir, puisque nous sommes 18 heures passées de quelques minutes. Je suis un peu troublé parce que j'adore la culture, vous le savez, ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas passer une journée sans musique, mais également sans voir de magnifiques reportages photos. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à côté de moi Monsieur Charliot, parce que quand on me connaît par rapport à ce que tu fais sur le terrain et à travers l'art que tu représentes, c'est un privilège de nous avoir sur le plateau. Merci beaucoup José Pierre et avant tout je souhaite remercier mon quotidien TV pour cette invitation. Donc voilà, c'est un plaisir de partager mon univers avec vous et j'espère que ça va vous plaire aussi. Donc, Ah mais j'en suis convaincu parce que on ne peut pas te qualifier d'artiste, de photographe, de spécialiste de la mode, de spécialiste de photos de rue, parce que tu fais tout ça en même temps. Alors, allez, en quelques mots. En quelques mots, en fait, depuis tout petit, j'adore l'image, j'adore tout ce qui est iconographique. Et donc, je me suis amusé à faire du découpage, du scrapbooking déjà à l'époque. Donc, j'ai découvert les photos de mode, culinaire, voyage, d'art, etc. Et petit à petit, j'ai accumulé beaucoup de choses dans ma petite tête. Et lorsque j'arrivais en primaire, je commençais à dessiner, je dessinais beaucoup. Et ensuite, au collège, je peins. Je m'amusais à peindre, à m'énerver sur la peinture. Et au lycée, je commençais à écrire. Donc j'écrivais beaucoup aussi. Et lorsqu'il fallait rentrer dans la vie active, j'ai arrêté tout ça. Et bon, il fallait travailler. Quelques années plus tard, lorsque j'ai pris un appareil photo entre les mains, tout remonté en surface. Et à l'époque, pas de technique, mais je savais déjà ce qui fonctionnait pas, la lumière, le cadrage, etc. Et je me suis intéressé à la photographie et maintenant, ça fait 25 ans que je fais de la photographie. En 2019, j'ai lancé une nouvelle signature de portrait contemporain dans ce milieu-là, qui s'intitule Why Me, voilà. Et puis, je crois que c'est ça qui m'a fait connaître un petit peu dans l'univers photographique. Et pendant le Covid, je me suis amusé à peindre sur les chaussures, Oui. sur les sneakers. Une véritable passion, puisque lorsque j'étais ado, je customisais des pièces, je faisais des inscriptions sur les sacs US à l'époque, etc. Et tout ça remonte à la surface et puis voilà. Et donc, maintenant, je peins. Le métier de photographe est conjugué avec tous ces métiers artistiques, Oui. la peinture, l'écriture, le dessin. Bah, étape par étape, je pense que c'est des cycles, c'est des périodes. En fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'aspect créatif. Donc aujourd'hui, j'ai la possibilité de m'exprimer, on va dire, pleinement, puisque je suis 100% artiste, j'ai pas d'autre métier à côté, etc. Donc ça me laisse le temps d'explorer tout ce qui se passe dans ma tête depuis tout ce temps-là, qui restait en sommeil. Quand on dit créatif, c'est créatif pratiquement 24 heures sur 24, parce que tu Oui. vas te coucher le soir et puis tu vas dessiner, par exemple, dans ta tête, tu vas dire, je vais concevoir le blouson. Et le lendemain, le blouson est porté et tu le portes sur tes épaules. Oui, ça c'est ma première pièce que j'ai customisée, qui a une répercussion directe sur ce que je vais créer après. On va dire c'est le point de départ du custom. Et puis aujourd'hui, je customise des pièces qui viennent du Connecticut, de Singapour, de Hong Kong, des gens qui m'envoient leurs paires de baskets, et puis voilà. Donc ce sont essentiellement des gens qui veulent s'affirmer avec des pièces uniques. Des pièces uniques avec leur univers, puisque je leur pose des questions sur leurs dates importantes, les personnes importantes de leur vie, quel est leur univers, que ce soit professionnel ou personnel. Et donc j'essaie de synthétiser tout ça dans les chaussures ou dans une veste. Et ils te laissent voyager. Oui. Tu leur fais une proposition, ça leur convient, ça leur convient Ah non, pas. même pas. En général, j'ai carte blanche. Donc, je d'accord. fais direct. Et puis ensuite, D'accord. bon, je touche du bois. Jusqu'à présent, ça se passe bien. Why Me, alors ça m'a intrigué parce que Why Me, c'est un titre qui est parlant. Mais si je me branche sur Internet, je vois Why Me. Qu'est-ce qu'on doit voir à travers ces deux petits mots? En fait, Why Me, c'est une nouvelle signature que, en fait, avant de lancer cette signature photographique, c'est des portraits d'hommes et de femmes inspirantes en France. C'était une des critères que je tenais absolument. Et Why Me, avant de lancer cette signature, j'avais mené une réflexion personnelle sur la perception, comment les gens percevaient un objet, un visage, Ouais. etc. Et parce que je trouvais très triste en tant qu'artiste le fait qu'on zappe tellement d'images, on va dire 1000 images par jour. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui va rester de mes photographies à 20h le soir? Pas grand-chose. Alors je me suis dit, il faut absolument que je trouve un moyen de retenir le regard des personnes
si je gagne 3 secondes, c'est toujours 3 secondes de gagner. Et donc, j'ai trouvé cette technique-là, qui consiste à ajouter un univers à l'intérieur d'un visage. Une fois que j'ai trouvé la technique, je me suis dit, tiens, en tant que photographe, photographe de mode, parce que j'ai fait pas mal de photographies de mode, je me suis dit, quel est mon point de vue si je devais réaliser un portrait? J'ai opté pour la moitié d'un visage. Pourquoi? Parce que j'estimais que c'est beaucoup plus parlant. C'est aussi fort qu'un visage plein. En cassant un petit peu les codes académiques de la photographie qui consistent à dire, tiens, on cadre épaules, taille, etc. Je me suis dit, bah, moi, je vais cadrer la moitié du visage. Pourquoi? Parce que ça parle. Et moi, ça me parle par rapport au sujet que je souhaite partager, c'est-à-dire le succès et le talent. D'accord. Et tu travailles donc que sur des moitiés de visage? Oui. Donc, cadrage serré dès le départ au studio. Et alors, pourquoi moitié du visage? Parce que lorsque j'ai lancé cette signature, j'ai mis 2 critères. Le succès et le talent. Le succès pour les entrepreneurs, le talent pour les artistes. Et je voulais découvrir cet univers-là. Et je me suis dit... la moitié d'un visage, c'est très bien parce que la partie visible symbolise pour moi le succès ou le talent à l'instant T où j'ai réalisé la photographie. Et la partie non visible, pour moi, ça incarne tout le chemin parcouru, c'est-à-dire la solitude, tous les engagements, tout le temps passé, tous les sacrifices que les personnes ont dû faire pour arriver à ce niveau-là. Donc, moitié visage en noir et blanc. Voilà. Moi, il y a une question qui me tarote comme ça. Je me dis, quand on est photographe professionnel, qu'on a la chance de pouvoir vivre de son art, c'est déjà une chance aussi aujourd'hui, oui. Très peu peuvent le faire. Est-ce que tu es tenté déjà, est-ce que tu as toujours un appareil sur toi? J'imagine que oui. Très souvent. Très souvent. Très souvent, avec mon petit Leica, je me balade à Paris pour faire la photographie. C'est ce que je voulais savoir. Donc, on a parlé de cette fameuse marque mythique que tu utilises, parce que bon, je crois que c'est une signature pour beaucoup de photographes professionnels. Oui. Et tu vas t'émerveiller, par exemple, comme je te disais en aparté, devant une porte cochère, devant un immeuble, devant un paysage. C'est tes yeux qui vont capter, qui vont rechercher. Je ne sais pas, c'est l'inspiration, c'est le temps, c'est le matin quand on se lève après un café, est-ce qu'on est de bonne humeur ou pas de bonne humeur, et puis en fonction des rendez-vous et des parcours que je vais faire dans Paris. Parce que pour moi, la photographie de rue, c'est un exercice très difficile, mais ô combien passionnant, parce que c'est un terrain de jeu en live. Donc, on fait face à des imprévus, on fait face à quelque chose qui nous attire, ou qui se dit, tiens, par exemple, un objet qui se dit, tiens, photographie-moi, oui. Par exemple. Et ça m'intéresse. Quand tu dis photographie de rue, c'est exclusivement sur Paris et grandes villes, ou ça peut être aussi des petits villages de campagne où tu vas te promener? N'importe où. C'est n'importe où? N'importe où. D'accord. N'importe où. Parce que ça peut être à Paris, ça peut être Montmartre, ça peut être Logne, où j'ai fait un petit parcours aussi il n'y a pas longtemps. Ça peut être Hong Kong, Shanghai. J'ai entendu parler aussi d'une ville qui va te recevoir prochainement avec une expo qui est Arles, c'est ça? Oui. J'ai la chance. Par contre, c'est une ville qui s'y prête pour faire de la photo de rue. J'adore cette ville. La première fois que j'y étais, on respire photo, oui. On respire culture, on respire. C'est une petite ville un petit peu médiévale, j'ai l'impression, et puis c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, c'est une ville particulière, oui. Et par rapport à ça, j'ai eu la chance, en fait, pour la petite histoire, j'ai commencé à peindre il n'y a pas longtemps et j'ai ramené 4 œuvres à encadrer chez mon cadreur habituel. Je ne sais pas si je peux le nommer, mais... Bien sûr que si. La place des photographes, Art Photolab. Et lorsqu'ils ont vu mes œuvres, ils ont dit « Ah, Charlie, c'est formidable. J'aime beaucoup, j'aime bien les couleurs, c'est très parlant. Je ne connais pas grand-chose, mais j'adore. » Et là, donc, tu es passé de la photo à la peinture. Oui. Enfin, tu avais déjà eu un avant-goût de la peinture et du dessin, comme tu disais, avant. Mais tu es revenu systématiquement. Tu passes photo, peinture. Oui. Parce que pour moi, les deux univers se matchent bien. Donc, c'est d'autres disciplines, c'est des exercices complètement différents, mais à partir du moment où c'est créatif, oui. J'adore. Et du coup, ça s'est uni comme ça. À la fin de la discussion, il me dit, James me dit, bah, écoute Charlie, si tu peux m'en faire 15 comme ça, je t'expose dans ma galerie à Arles, septembre-octobre. D'accord. Et voilà. C'est comme ça que... C'est venu comme ça. Plutôt noir et blanc, plutôt couleur? Un peu de tout, parce que là, avec la peinture et le dessin, je suis en train d'explorer tout ce qui se passe dans ma tête, donc qui est resté en sommeil depuis plus de 30 ans. D'accord. Et donc, pour l'instant, je m'amuse et je suis heureux que
ça accroche l'œil parce que c'est pas évident quand on est artiste, on se pose pas la question, tiens, est-ce que ça va plaire ou est-ce que ça va plaire? On jette nos idées, on réfléchit à ce qu'on veut faire et on réfléchit à son intention créative. Et puis après, si ça plaît, c'est formidable. Donc après, si ça plaît pas, bon bah, pas grave. Autant je ne suis pas du tout étonné par la peinture, la photographie, le dessin, même la customisation de vêtements, parce que bon, ça fait une éternité que ça existe, une éternité de plusieurs années. Pour moi, c'est juste un support, donc ouais. que ce soit petit ou grand. Voilà, mais alors je suis épaté par le succès de la customisation des baskets. Oui, mais ça existe depuis longtemps. Oui, oui, donc ça existe depuis très longtemps. Et puis je pense qu'aujourd'hui, avec le Covid, les gens ont pris du temps pour eux. Ils se disent peut-être, tiens, pourquoi être comme tout le monde et pourquoi ne pas se faire plaisir, être un petit peu différenciant par rapport à ce qu'on porte qui va définir notre identité. Donc c'est pour ça que j'adore le custom. Parce que c'est une façon d'affirmer, on va dire, son identité propre à travers ce qu'on porte. Et comme je suis toujours convaincu que la couleur ou ce qu'on porte exerce aussi une influence sur nous. Donc, alors, Charlie-O, demain, ça va être quoi? Parce que j'imagine qu'il y a déjà des projets dans la tête, des envies. Walt Disney disait quand le rêve devient réalité. Charlie-O dit demain, ça sera. Bah demain, je pense que ce sera toujours dans mes studios photos, dans la main, dans la peinture, parce que je pense que c'est ça qui me fait vibrer et puis qui me fait. Pour moi, c'est un vecteur de partage des valeurs. Donc, et YMI, à travers, par exemple, par rapport à ses signatures, à travers une signature, on va dire une création, c'est des valeurs de travail, c'est les valeurs de sacrifice, c'est les valeurs de conviction, de croire en soi que je souhaite partager à travers le succès et le talent. Donc, c'est des valeurs que j'ai envie de continuer à partager. Après, les projets, ça vient, et puis voilà. On parle de demain, par exemple, là en mai, à partir du 18 mai, j'expose au VIF. Je suis invité à exposer au VIF à Vincennes Image Festival. C'est un très bel événement qui a lieu tous les 2 ans. Oui. Et ensuite, en juin, je participe à une expo-vente où j'ai légué une œuvre photographique pour soutenir les enfants du Mekong, pour aider les enfants aussi défavorisés. Donc c'est aussi tout ça. Donc j'ai toujours pensé que l'art doit servir aussi à défendre les causes et à partager et à donner. Voilà, ça m'anime. Est-ce que tu es souvent sollicité par des jeunes qui veulent également aussi aujourd'hui entreprendre dans le métier de la photo, qui cherchent des conseils? Oui. Ouais. Beaucoup, je rencontre beaucoup dans mon milieu, on rencontre beaucoup d'artistes, donc on rencontre beaucoup de photographes aussi, que ce soit professionnels ou amateurs. Et puis, c'est vrai que ça fait du bien d'échanger un petit peu. Je pense que les gens ont besoin, après la période Covid, de dire, partager les points de vue et puis avoir un souffle nouveau. Il n'y a pas une idée, par exemple, de créer une école ou des cours pour justement passer la passion, transmettre ce savoir-faire? Bah, je ne pense pas avoir cette prétention-là, je crois. C'est quand même gigantesque, c'est énorme. À partir du moment où on réussit... Je veux bien partager, mais après, enseigner, c'est autre chose, parce qu'il faut être pédagogique et puis il faut savoir où mener les niveaux de chacun lorsqu'ils viennent s'inscrire à tes cours. Donc, je ne sais pas. Par contre, ce que tu peux, c'est leur ouvrir l'esprit pour justement, comme toi, t'ouvrir au monde extérieur pour pouvoir réaliser ce que toi tu aimes, c'est-à-dire tes tableaux, de la peinture, de la lecture. Tu n'as pas parlé d'écriture. Alors l'écriture, c'est quoi? Charlie-O, quand il écrit, il nous écrit quoi? Des textes, à l'époque, c'était un petit peu dark, donc j'écrivais beaucoup Et comme j'avais un ami à l'époque où on travaillait beaucoup ensemble sur l'écriture, lui, il était un petit peu dark aussi, donc j'étais influencé obligatoirement. Mais passionnant, c'est des textes, des extraits de textes, des poèmes, des essais, des trucs... Et pas du tout de musique? Non, je n'ai pas eu cette chance de découvrir la musique et de me prendre la tête sur le solfège, non. Et ayant un ami justement qui est photographe, il est comme moi, on ne peut pas se passer une journée sans écouter de la musique. Quand tu travailles en silence, tu as besoin de te concentrer sur ce que tu fais, ou tu fais partie de ces personnes qui aujourd'hui vont avoir les oreillettes dans les têtes, et dans la tête, dans les oreilles je veux dire, et vont être quotidiennement en train d'écouter de la musique qui va les inspirer? Ça dépend des périodes. En fait, parfois, il y a des périodes où j'ai besoin de calme.
Donc je peins ou je travaille très tard le soir, jusqu'à 3 heures du matin, 4 heures du matin. Ah oui. Ça peut être en plein d'après-midi où j'ai mes enfants et puis je les entends. Et puis parfois ils participent à des créations avec moi. C'est ce que j'allais te demander. Les enfants commencent aussi déjà à suivre le chemin du Ouais, père? on s'amuse. Ouais. On s'amuse. On n'est jamais aussi bien orienté que par ses propres parents. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, je fais le maximum. Et eux, ils font aussi le maximum, donc c'est très bien. Comment tu vois le monde de l'art, justement, après ce que nous venons de traverser, après ce Covid, où on est resté enfermé, cloîtré, où les gens n'avaient pas trop envie de sortir? On commence à voir que les gens veulent aller dans les galeries, ils veulent ressortir sur des expositions. Oui. Tu penses que ça va bouger, que le monde de l'art va suivre, ou est-ce qu'on a vraiment subi de grosses pertes? Je pense que le Covid n'a épargné personne. Je pense que pour les galeries, c'était catastrophique. En tout cas, dans le milieu culturel, c'est catastrophique. Donc aujourd'hui, ça commence à s'ouvrir, mais jusqu'à combien de temps, on ne sait pas. Donc tout le monde profite au maximum. J'espère que chacun prendra aussi ses précautions parce que c'est pas fini. Et je pense que ça fait du bien. Ça fait du bien de respirer un petit peu. Mais je pense que l'art, de toute façon, même si ça ne se suit pas physiquement dans les galeries, ça se suit sur les toiles, donc sur Internet, etc. Puisque aujourd'hui, à cause quelque part, peut-être grâce ou à cause du Covid, les galeries ont réfléchi à une transition, on va dire, numérique, des expositions numériques. Donc tout ça se suit, donc voilà. Moi, j'ai une question à te poser un peu curieuse. Si tu devais réaliser un rêve que tu n'as pas encore réalisé, ça serait quoi? Tu es indiscret, hein? Très bonne question. Très franchement, non, je pense pas en avoir. Je pense pas en avoir puisque depuis tout petit, tout ce que je voulais faire, je les ai fait, sans prétention, hein. Et si je n'ai pas réussi à le faire, je me suis toujours donné la possibilité de faire en sorte d'atteindre ce que je voulais faire. Donc non, je pense que peut-être donner la meilleure éducation à mes enfants, parce que étant parent, c'est toujours compliqué. L'éducation, il n'y a pas de manuel, donc il n'y a pas de recette miracle. Donc peut-être le plus gros rêve que je pourrais avoir, en tout cas en tant que papa, transmettre de la meilleure façon à mes enfants. Et d'ailleurs, si aujourd'hui tu avais un conseil à donner à des parents avec des enfants qui commencent à demander un appareil photo, on peut leur donner à partir de quel âge? Dès qu'ils sont tout petits? N'importe quel âge. Avec un petit photomaton? Avec un jetable. Ouais, avec un petit jetable. Oui. Et après, c'est bien de les conserver, puis ensuite regarder ce que ça donne quelques années plus tard. J'ai une dernière question, je la gardais pour la fin parce que j'en ai fait un tout petit peu de la photo. Hein. Mais j'ai du mal à passer de l'argentique au numérique. Je voudrais avoir le point de vue d'un professionnel. Moi, j'adore les deux. Et tu continues en argentique aussi? Je travaille sur certains projets, je travaille en argentique. Je conseille les deux parce que le numérique a son côté positif, c'est-à-dire que la technologie au service de l'artiste, Oui. on gagne beaucoup de temps. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'affranchir de l'aspect technique, parce que l'aspect technique est aussi là pour être très précis. L'argentique est très bien parce qu'il y a un grain, il y a une signature, on va dire, ne serait-ce qu'au niveau de pellicule. Et puis, il y a aussi cette histoire de rigueur dans l'argentique, parce qu'on ne crame pas ses pellicules. Oui. Hein, j'ai beaucoup de photographes où ça mitraille beaucoup. Quand j'ai commencé la photographie en numérique, il y a une époque où ça a duré un an et demi, où je commençais à mitrailler beaucoup pour faire une photo. Je fais 10 par exemple. Et au bout non, je dirais même plus court, parce qu'au bout de quelques mois, ça m'a énervé, parce que je me suis dit, c'est une perte de temps, premièrement, et deux, où est l'aspect photographique? Ça n'a plus de sens. Et du coup, j'ai arrêté cette pratique-là, parce que je me suis dit, c'est pas comme ça que je vais progresser. Et donc, j'ai commencé à limiter mes nombres de prises de vue de façon très drastique. Et je me suis mis dans la tête, et si j'avais une pellicule pour aujourd'hui, 36 poses, 36 poses, c'est-à-dire 36 clics. Voilà, il ne faut pas que j'abuse de mes clics.
Eh ben, écoute, merci beaucoup parce que là, sur le coup, on peut dire qu'on a eu beaucoup de conseils sur le choix du matériel. Si vous allez réécouter l'émission, vous verrez qu'on a cité une marque qui n'est pas une des plus mauvaises, je dirais même une des meilleures aujourd'hui sur le marché. On peut le dire, c'est Très belle Leica, maison. hein. C'est Très belle une maison. très grande maison. Un grand merci. Prochaine exposition, donc c'est Arles. Tu as les dates? Prochaine exposition, c'est déjà Vif. Ah oui. 18 mai, 18 au 22 mai, je suis invité à exposer là-bas. Donc je remercie toute l'équipe Vif et le magazine Le Monde de la photographie qui m'a invité. Et ensuite, les enfants du Mekong, donc une exposition qualitative pour soutenir les enfants birmans. Bravo. Et ensuite, septembre-octobre, Arles, avec la place des photographes qui nous accueillent les bras ouverts, avec leur sensibilité. Et puis voilà. Eh ben, écoute, on espère que ça va réveiller aussi l'envie aux centres culturels et régionaux de pouvoir faire une exposition sur Charliot. Vous pouvez nous contacter, on vous donnera ses coordonnées. Je pense qu'il y a des très beaux endroits où on peut faire de très très belles expositions. On aimerait bien te voir plus souvent dans notre région. En tout cas, un grand merci. Merci à vous. À très vite. Merci à mon quotidien. Et puis pour les remerciements, merci à Frédéric et aussi Raymond Dibosc qui a pensé à moi. Et je remercie toute l'équipe. Alors Frédéric, pour la petite histoire, peu de gens le savent, mais c'est une photographe et une peintre hors pair. Je te montrerai une toile. Je savais. En tout cas, moi, j'étais très honoré de t'avoir reçu. Je vous donne rendez-vous dans quelques temps, puisque là, on va prendre quelques jours. Entre-temps, je voudrais quand même remercier notre maquilleuse du jour, c'est Léa, qui a réussi à remettre en état le bonhomme. Notre technicien qui, lui, me fait des signes derrière en disant attention à l'heure. Les deux grands patrons, Atoucam et Griffe Productions, qui sont en train de surveiller derrière notre réalisateur. Vous êtes un public unique et on vous donne rapidement rendez-vous sur mon quotidien trimé. À très vite.